L'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN, placé sous l'autorité du Premier ministre, a pour mission d'analyser les grands enjeux stratégiques de ce monde et de former aux questions de défense, y compris dans leur dimension armement et économie, ainsi qu'aux questions de politique étrangère. Très clairement, au travers de nos nombreuses formations, nous sommes au cœur d'un dispositif de transmission de savoir et de rayonnement qui est essentiel aujourd'hui à cette prise de conscience collective des enjeux de défense. Il appartient en effet à l'IHEDN de contribuer à maintenir un socle de citoyens informés des questions stratégiques, et ce, à tous les niveaux de la société. Le brassage et la qualité et la diversité des auditeurs fait la moitié de la richesse de l'Institut. L'autre richesse, ce sont les démonstrations, les visites, les voyages, les conférenciers. Quand on met un ecclésiastique, un syndicaliste, un journaliste, un fonctionnaire, un magistrat sur un sujet de politique de défense, on trouve une richesse que je crois ne se rencontre nulle part ailleurs. Nous avons 2 sessions nationales, une session politique de défense, affaires étrangères, et une session économie de défense et armement. Le même thème pour les deux, la même méthodologie, la même pédagogie, des missions montent dans des endroits différents, et il y a là aussi des exercices de mise en situation, négociation par exemple de grands contrats. L'armement et l'économie de défense au sein de l'Institut, d'une part, cela confère à l'Institut une assise, une solidité dans le domaine de l'armement, de l'industrie, de l'économie qui lui faisait défaut jusqu'alors. Et d'autre part, cela procure aux activités armement et économie de défense un nouveau rayonnement du fait de leur insertion dans un institut qui traite l'ensemble des problématiques de défense nationale. L'Institut est un acteur important de la diplomatie d'influence de la France. À ce titre, nous organisons, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères européennes, des sessions internationales. Au cours de ces sessions, nous recevons environ 200 personnalités chaque année, de très haut niveau, des ministres, des ambassadeurs, des militaires, et nous les faisons travailler pendant une huitaine de jours sur des thèmes sécurité et défense. L'Europe est également une priorité pour l'Institut. Dans ce cadre, nous participons à des formations pour le Collège européen de sécurité et de défense et nous organisons des sessions européennes des responsables d'armement. En l'espace de 10 secondes, vous avez un paquet d'informations. Vous vous arrêtez, vous notez. L'IHEDN a été pionnier en matière de formation à l'intelligence économique. Aujourd'hui, cette formation est organisée autour d'un cycle de sensibilisation de base qui constitue donc notre cœur de formation. Mais nous avons aussi une offre très diversifiée de séminaires plus courts, plus focalisés, plus spécialisés pour les différents aspects participant à l'intelligence économique. Et nous avons également la possibilité d'organiser des sessions sur mesure pour les entreprises qui en font la demande. En réalité, l'IHEDN est en train aujourd'hui de devenir un pôle de référence en matière de formation professionnelle pour des acteurs qui vont ensuite partir au Sahel ou bien en Haïti, dans le domaine en particulier de la gestion de crise, où il faut intégrer le diplomatique, le politique, le militaire, les ONG, l'aspect médical, etc. Et nous sommes un lieu tout à fait pertinent pour développer ce type d'activité qui correspondent vraiment à un besoin, à une demande sociale.
Les sessions régionales, nous en faisons 4 par an à tour de rôle dans une région de France, PACA, Nord-Pas-de-Calais par exemple, 4 par an, et elles ne durent que 2 mois avec un recrutement de caractère régional, c'est-à-dire il y a la même diversité, magistrats, fonctionnaires, entreprises. Pourquoi il sert directeur informatique? Il ne sert plus à rien. Et on se rend compte de beaucoup de cas où il faut faire votre propre sécurité dans l'entreprise. Il faut des moyens de détection. Le renseignement n'est pas un élément de... Le couple renseignement-procédure. On avait des problèmes de contrôle des frontières. 2010 était très dense. On peut pas rentrer dans l'info. Attention, mademoiselle, elle a passé. Maman, papa. Du Centre des hautes études militaires en 1936, Charles de Gaulle, Taïk. Nous avons également toute une activité de table ronde spécialisée où là aussi vous avez des entreprises, des chercheurs et des militaires qui traitent des sujets, disons, un peu d'anticipation. Notre rôle n'est pas d'être un rôle de centre de recherche, mais de faire la synthèse des idées, de repérer les points de doctrine et puis les lacunes. L'IHEDN tire de cette relation particulière toute la pertinence et toute la légitimité de ces formations. Il est important de favoriser l'épanouissement de la recherche stratégique française et donc nous avons un programme spécifique de soutien avec un fonds spécifique du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, SGDSN, en direction des jeunes chercheurs. Nous avons également un programme de prix pour des travaux qui peuvent être réalisés par des civils et des militaires, des doctorants déjà confirmés ou bien des travaux de mémoire de façon à les aider à faire connaître leurs travaux et éventuellement à être publiés. Donc nous attachons beaucoup d'importance à la formation au fond d'une nouvelle génération de spécialistes en stratégie. Un des rôles majeurs de l'État dans ses activités régaliennes, c'est d'assurer la prise en compte de l'esprit de défense, de la stratégie internationale, de la place de la France dans le monde. C'est notre objectif prioritaire. L'IHEDN, c'est 75 années d'expérience. C'est un lieu dynamique et tourné vers le monde. Un lieu bien sûr ouvert sur la société française dans sa globalité. Un lieu des hautes études, celui de la formation, mais aussi de la réflexion aux grandes questions stratégiques, aux enjeux de défense, aux enjeux de politique étrangère. Le lieu de la contribution à l'élaboration de la résilience, cette capacité que doit avoir la société française à faire face et à répondre aux grandes crises, que celles-ci soient internes ou externes.